Bonjour tout le monde et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Mon nom, c'est Guillaume Tremblay. Aujourd'hui, on va discuter, ce que je vais dire, c'est quand on pète notre coche, quand j'ai pété ma coche. Des fois, on peut dire le terme est un mode de pensée catastrophique. C'est quelque chose que je crois qu'on a tous vécu d'une façon ou d'autre. Certaines personnes le vivent plus souvent que d'autres, mais on l'a tous vécu quand il y a quelque chose qui arrive, quelqu'un qui nous dit un commentaire négatif, peut-être il y a un nouveau reçu bancaire qu'on ne s'attendait pas, une nouvelle dépense qu'on ne s'attendait pas, puis hop, tout à coup, toutes nos peurs de nos finances et pète sa coche. Puis on commence à trop penser, tout devient catastrophique. Et aujourd'hui, on veut discuter un peu le mécanique de cet état d'être et comment s'en sortir d'une façon plus efficace. Pas d'une façon magique où est-ce j'étais très, très stressé et soudainement, je suis parfait avec quelques respirations. Voilà. Non, on n'est pas en train de vendre de la magie ici. Le podcast que je partage ici, c'est des fois, les choses qu'on partage sont pas faciles à appliquer. C'est pas un podcast qui va discuter des choses faciles, mais c'est un podcast qui va discuter des choses réelles et la réalité de notre vie intérieure et comment que ça interagit avec la vie extérieure. Alors, quand on est dans un état, disons, catastrophique, quand j'ai pété ma coche, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit quelque chose de négatif au travail, il y a d'habitude deux choses qui se passent. Un, c'est l'état mental qui accélère. Les pensées accélèrent et prennent une fréquence ou, disons, une vitesse plus élevée. Ça bouge très, très vite. Et de deux, il y a une émotion, il y a un feeling dans le corps très négatif, très inconfortable. Et c'est important de réaliser que les pensées nourrissent le feeling, l'émotion dans le corps qu'on ressent. Des fois, le monde le ressent dans la poitrine, l'estomac. Mais les pensées nourrissent la sensation dans le corps. Si on fait un exemple hypothétique, un exemple inventé, que si moi je marche dans la rue et quelqu'un que je ne connais pas marche là, un étranger me crache dans la face soudainement, c'est sûr que je vais avoir une réponse de frustration, de rage qui va sortir dans mon corps soudainement. Mais si je ressens l'émotion sans penser, il n'y a aucune pensée, l'émotion ne peut pas se soutenir pour plus que 90 secondes. Mais c'est à force d'y penser. Hey, qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Pourquoi il m'a craché dans la face? Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? C'est ça qui va nourrir que le feeling de frustration, de rage va continuer plus loin que 90 secondes parce qu'il a besoin d'être nourri, ultimement, le feeling, pour survivre. Sans les pensées, il ne peut pas survivre parce qu'il n'y a pas de nourriture, il va mourir de faim, puis l'émotion va doucement se rétrécir ou rebrousser chemin, qu'on peut dire, ou disparaître doucement. Alors, quand on pète notre coche, euh, la première chose, la mécanique pour qu'on s'en sorte plus doucement, c'est commencer à travailler sur l'aspect mental et, et couper la source de nourriture qui nourrit l'émotion. C'est pas de travailler sur l'émotion tout de suite parce que l'émotion ne changera pas. Puis c'est souvent ça qui arrive. Des fois, on abandonne le travail quand on est dans un état frustré. On commence, on prend une respiration. Hey, je suis toujours choqué. Ça marche pas. Ça marche pas. Ben non, c'est sûr que ça ne va pas marcher du premier coup. C'est pas ça vraiment le but. Le but, c'est d'être plus efficace. Si, mettons, quelque chose nous arrive et on pète notre coche, on est hyper frustré, est-ce qu'on peut s'en sortir un peu plus rapidement ou beaucoup plus rapidement? Au lieu de s'en sortir dans une ou deux journées, qu'on est juste marabout pendant une journée complète, est-ce qu'on peut s'en sortir dans une heure? Parce que si on réussit dans une heure, wow, c'est tout un accomplissement. Puis, mais l'heure durant ce temps-là, ça va prendre du travail, ça va prendre un effort soutenu pour commencer à s'en sortir plus rapidement. Donc, quand on l'a, il y a deux choses qui se passent. Le blablabla, blablabla, ça va très vite, ça va très vite. Puis l'émotion très négative. Fait que, ici, on veut appliquer la respiration. On veut interrompre l'histoire qu'on se raconte dans la tête. On va l'interrompre et l'interrompre. Fait que ça commence comme ça. Blablabla, blablabla. On ressent les narines, l'estomac, on ressent l'émotion négative, on n'essaie pas de la changer, on fait juste
interrompre notre histoire qu'on est en train de se raconter dans notre tête. Puis là, ça va repartir tout de suite. Blablabla. Bla, 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 bla. Blablabla. Bla, bla, bla. On veut continuer à interrompre l'histoire qu'on se raconte. Quand on est dans un état comme ça, quand on a pété notre coche, on est catastrophique dans notre pensée, notre mental est plus fiable, n'est plus fiable du tout. La fiabilité est partie. Il y a d'autres personnes qui ont déjà dit que le mental, c'est un bon serviteur, mais un maître cruel. Alors, quand on pense comme ça, puis ça part, c'est plus le temps de l'écouter. Là. Ça ne sert plus à rien d'écouter ça. Il n'y a rien de fiable. Fait qu'il faut commencer à l'interrompre. Interrompre. Alors, ça va. La réalité, c'est plus, OK, blablabla. Bla, 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 bla. On ressent les narines, le corps, l'émotion négative. Ça repart. Blablabla. Bla, 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 bla. On l'interrompt. Blablabla. Bla, bla, bla. On l'interrompt. Blablabla. Bla, bla, bla. On l'interrompt. On interrompt. Et à répéter ça, on commence à couper l'énergie, la vitesse des pensées, le momentum des pensées. Une autre métaphore pour essayer d'expliquer ça, si moi j'étais à un party de souper avec des amis, on est autour d'une table, on mange tout ensemble, et moi, je suis en train de raconter une histoire à tout le monde. Puis tout le monde me porte attention. Je suis vraiment on a roll. Je suis en train de dire mes affaires. Je fais une histoire drôle. Tout le monde écoute, tout le monde rit. Puis ça va vraiment bien, mon affaire. Puis là, tout à coup, la personne à côté de moi dit Hey Guillaume, je peux-tu te parler? Je dis oui, 2 secondes. Je retourne dans mon histoire. Je suis en train de raconter à tout le monde. La personne à côté de moi m'interrompt encore. Elle dit oui, attends. Je retourne dans mon histoire. Là, il m'interrompt. Hey, attends 2 secondes. Là, je retourne. Puis là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 fois qu'il m'interrompt. Mais après la 5e, 6e fois, je retourne dans mon histoire, puis j'ai comme perdu mon cheminement de pensée. J'ai perdu le moment, disons. Et les gens commencent à avoir leur propre discussion, puis j'ai perdu un peu l'attention de tout le monde. Parce que mon histoire que je racontais à tout le monde a été interrompue plusieurs fois. Fait que ça a perdu le momentum. C'est la même chose avec l'histoire qu'on se raconte quand on est dans un état catastrophique. Il faut l'interrompre, interrompre pour qu'elle commence à perdre son momentum, qu'elle commence à perdre sa vitesse, qu'elle commence à perdre sa grippe, sa capacité de nous retenir, de nous coller, que ça devient moins collant, comme l'histoire est moins collante, elle nous tire moins d'attention. Il faut l'interrompre. Ça prend un peu de patience et de persévérance, sans doute. Une autre métaphore, un gros train de transport, de matériel, qui s'en va à 100 km à l'heure, quand on coupe le moteur, le train ne va pas juste arrêter tout de suite. Il y a beaucoup de momentum, ça va prendre du temps que le train commence à ralentir puis arrête au complet. C'est un peu la même chose quand on est dans cet état-là. C'est pas comme on commence à bien l'interrompre, que ça va arrêter soudainement. Mais ça va commencer à perdre un peu sa vitesse, son momentum, ça va ralentir. Puis là, ça devient plus gérable. Et là, on peut commencer à appliquer d'autres méthodes. Donc, on a parlé de l'énergie, gentillesse, amour. Si c'est quelqu'un qui nous a choqués, qui nous a fait péter notre coche, on peut réfléchir au lieu de penser avec un morceau de papier si c'est une situation qu'il faut qu'on règle. Mais c'est très difficile des fois d'appliquer ces autres méthodes quand on a vraiment pété notre coche puis on est vraiment élevé, puis nos pensées ils ont beaucoup de vitesse. Au début, il faut juste commencer à l'interrompre. Puis il faut oublier la fiabilité de nos pensées quand on est dans cet état-là. Et à force de interrompre, on commence à couper la nourriture qui nourrit le feeling négatif. Et au fur et à mesure qu'on le continue d'interrompre et couper la source de nourriture pour le feeling négatif, le feeling négatif va commencer à se détendre lui-même. On n'a rien à faire. Il faut plus se concentrer à ne pas nourrir le feeling avec plus de pensées catastrophiques. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se souvient, si on se retrouve dans un moment qu'on pète notre coche, et ça va nous arriver tous, à tout le monde, éventuellement, on devrait commencer tout de suite à s'appliquer, à interrompre les pensées catastrophiques. Il ne faut plus les croire, ils ne nous servent plus à rien à ce moment-là. Puis interrompre, jusqu'à ce que ça peut se calmer un peu plus, qu'on peut plus le gérer et appliquer d'autres méthodes
pour continuer de faire le travail jusqu'au bout et qu'on peut retrouver un état émotif plus positif en dedans de nous-mêmes. C'est tout pour aujourd'hui tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. On se revoit la prochaine fois.